Alors, l'équipe, vous avez sûrement remarqué que il y a beaucoup de films futuristes qui sortent. On appelle ça comment? Des films de science-fiction qui sortent quotidiennement où, au fil des années, on se rend compte qu'on se rapproche de ces films-là. Et de plus en plus. Et du coup, on se pose la question de savoir est-ce que ces films-là ne sont pas faits pour faire accepter à notre cerveau l'évolution qui va arriver plus tard. Vous savez, j'avais lu un livre qui disait à l'époque de... Il s'appelait comment déjà? Qui disait que les technologies qu'on a aujourd'hui existent déjà depuis plus de 100 ans. Depuis, même pire, depuis les années 1800. Pour certains. D'autres depuis les années 1700. Elles existaient déjà. Et juste, la population n'était pas au courant. Nous pouvons voir un enfant conduire un étrange véhicule à moteur, mais a-t-on déjà vu à notre ère ce genre de véhicule sortant d'un film de science-fiction? Les trottinettes électriques de nos jours, c'est nouveau, innovant, et bien pas du tout, car en 1920, il y avait déjà des trottinettes motorisées. Les voitures Tesla, ça a déjà été inventé dans le passé. Mais qu'avons-nous loupé dans l'histoire de l'humanité pour en arriver à découvrir cela, que maintenant? Doit-on nous inquiéter de ne pas savoir ce que raconte le passé? Y a-t-il quelque chose qui a déclenché du jour au lendemain une accélération de l'évolution des véhicules et des technologies? Une théorie raconte qu'à l'époque des Égyptiens, quelque chose venu d'ailleurs nous aurait aidé à accroître l'évolution de l'espèce humaine. Mais pourquoi une partie de l'histoire de l'humanité n'est pas inscrite dans les livres d'histoire? Comme si à un moment, les élus avaient décidé d'effacer une partie de notre histoire, pour cacher quelque chose d'incroyable. Cette vérité est peut-être dure à entendre, mais nous n'avons pas du tout évolué, nous avons régressé. Au jour d'aujourd'hui il y a des téléphones portables, c'est incroyable, mais il se fut un temps, la technologie qu'ils avaient était bien plus avancée que la nôtre. Il manque quelques pièces du puzzle, sur l'histoire du passé, nous découvrirons la vérité, avec le temps. Petite parenthèse. Revenons à nos moutons. L'évolution, tout ce qu'on reçoit aujourd'hui, est-ce que ça n'existe pas déjà quelque part? C'est une question que je vous pose, l'équipe. Est-ce que ça n'existe pas déjà quelque part? Et du coup, un peu comme Hollywood a fait pour nous faire croire que la Deuxième Guerre mondiale, hein? On se comprend? L'équipe, ma chaîne est en danger, ok? Il y a des trucs que vous allez devoir faire l'effort de comprendre. Et je sais que vous avez compris. Alors ici aussi, bah, ils utilisent aussi Hollywood. Peut-être ils utiliseraient aussi Hollywood pour nous faire, pour nous faire accepter l'évolution technologique, nous faire rêver, baver devant la oh c'est trop beau ce film, ah t'as vu telle technologie, ah tout ça, histoire que dans 10 ans, dans 20 ans quand ça arrive, les gens soient contents de recevoir ça, plutôt que de se méfier de voir ça arriver. Ok? Alors, Elon Musk a été approché par un monsieur pour faire, pour qu'il le finance, pour qu'ils travaillent ensemble, pour faire des incubateurs de bébés, d'êtres humains. Ce qu'on a déjà vu dans plein de films. À l'équipe, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que je vois à travers votre écran. Je vous vois là. Vous n'avez pas l'air très choqué. C'est bizarre. Vous savez, récemment, dans une vidéo, je vous ai parlé du fait que cette histoire d'homosexualité, cette histoire de trans, ceci, a été mis en avant, a été promu pour la séparation des familles, pour qu'il y ait plus ces liens affectifs de papa, maman, enfant, cet attachement hors pair qui est entre les liens du sang. Alors, ici, là, regardez ce qui se passe. Ce type a approché Elon Musk pour qu'il investisse, pour qu'il crée des incubateurs à bébés qui pourront produire jusqu'à 30 000 bébés par an. Vous n'êtes toujours pas choqué, c'est pas normal l'équipe. C'est pas normal que vous ne soyez toujours pas choqué.
30 000 bébés par an. Pourquoi on va créer ces bébés, l'équipe? Quel est le but? Pourquoi créer ces bébés? Les femmes ne... Quoi? Les femmes ne sont plus enceintes. Et si vous avez remarqué aussi, comme rien ne se passe, rien n'est fait au hasard, plus le temps évolue, plus il y a des stérilités. Aujourd'hui, il y avait une étude qui prouvait que les femmes sont beaucoup plus stériles, et les hommes aussi, aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 100 ans, qu'il y a 70 ans. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Vous savez, les projets n'arrivent pas comme ça d'un coup. Petit à petit, on sème les graines, on sème les graines, on sème les graines, jusqu'à ce que le projet final arrive. Et quand ça arrive, il est trop tard. Tout a déjà été sémé, les arbres ont déjà poussé, on est déjà en train de consommer les fruits. On ne peut plus s'en passer, on est déjà sous drogue. J'ai l'impression que ça ne fait peur qu'à moi. Continuons l'équipe. Vous savez ce qu'il nous explique? Ce monsieur qui a contacté Elon Musk nous explique que... Il s'appelle Vitali, hein. Il nous explique qu'en fait, les femmes souffrent beaucoup trop et que, voilà, il y a des inégalités. Vous connaissez ce combat? Je vous ai dit que ce n'était pas arrivé par hasard, hein? On m'a dit, ok, complotiste. D'accord, enfin, on m'a dit, 2 personnes me l'ont dit. Mais je pense qu'il y en a 2 qui le disent, mais il y en a sûrement d'autres qui pensent pareil. Bien évidemment. Donc, ils disent quoi? Ils disent que, voilà, les inégalités des femmes, les femmes n'arrivent pas à avoir un emploi stable parce qu'elles ne sont pas bien payées comme les hommes, parce qu'on leur reproche de tomber enceinte. On leur reproche un truc qui est normal, qu'elles tombent enceintes, c'est difficile pour elles. Il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Ça pourrait aider les femmes à l'avenir. On fait ça pour les femmes, c'est pour le bien des femmes, pour l'égalité. L'égalité, ça ne vous fait pas penser aux féministes? Est-ce que cela ne vous fait pas penser au féminisme? Allez, le combat de féminisme pour l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Et ce féminisme tombe pile poil quand l'homme, en général, ne peut plus subvenir à des difficultés, en général, hein, dans la majorité des cas, à subvenir seul aux besoins de toute une famille. On fait donc, selon moi, pousse les femmes à aller travailler de leur propre volonté. Histoire que les deux travaillent et que le couple puisse survenir, histoire qu'il n'y ait pas de révolution, qu'il n'y a pas de, tu vois, de mouvement. Parce que la famine, si vous avez faim, le peuple va se lever. Si le peuple a trop faim, il va se lever au bout d'un moment. Donc, on pousse la femme indirectement à aller travailler de son propre gré. Enfin, lui faire croire que c'est son propre gré, on leur invente un combat. Il faut savoir que le monde est dominé par les hommes. Et qui va mettre un combat en avant pour insulter les hommes qui sont en train de dominer le monde, qui ne veulent pas perdre leur place? Qui est assez fou pour faire ça? Personne, sauf si c'est pour manipuler. Alors le féminisme est né. Maintenant, ce combat vient, enfin ce combat, c'est pas un combat, cet argument vient pour aider la femme dans cette égalité de toujours continuer à proclamer l'égalité, enfin, pour qu'elle souffre moins, pour qu'elle elle n'ait plus à devoir quitter leur travail pendant 9 mois, parce qu'elle doivent, non, même pas 9 mois, c'est pas 9 mois, parce qu'il y a 3 mois, enfin, bref, pendant 6 mois, pour s'occuper du bébé, du nouveau-né, ceci, c'est là, il faut qu'elle soit au même niveau que l'homme. Donc, on va créer des incubateurs qui vont produire des bébés à leur place. Mince. Des incubateurs qui vont produire des bébés à leur place. Vous vous rappelez de cette histoire des liens affectifs, des liens de sang, que j'avais lu, qu'il serait bien de ne plus avoir que l'être, qu'il n'y ait plus ça. Histoire de mieux répartir la société, mieux. Du coup, on a promu, papa, on a promu l'homosexualité, on a promu, je ne suis pas contre, hein, mais ça a été promu dans ce sens-là. Clairement, on le voit de plus en plus. Avec tous les projets qui arrivent, ça se voit. Quand tu le disais il y a 1 an, 2 ans, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait des petits projets, mais c'était un peu caché, on ne le voyait pas. Beaucoup de gens avaient du mal à te croire. Maintenant, c'est devant vos yeux. Si jusque-là, vous ne voulez toujours pas croire, c'est que vraiment, ne vous plaignez pas, l'équipe. C'est là. C'est là. C'est ce que je pense. Et laisse même pas ce que je pense, c'est là. Je veux dire, il y a des trucs que je pense, mais il y a des trucs qui sont là. Attends, dites-moi l'équipe. Quel serait le but? Bon, non, on va faire simple. Quel est le but pour vous, l'équipe,
Quel est le but de ce projet? Honnêtement, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, chacun, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, quel est le but de ce projet? Peut-être que j'ai tort, hein. Ça se trouve, moi, mes conclusions à moi sont... je fais des liens qui n'ont pas lieu d'être, ça se trouve. Peut-être que vos commentaires seront... Déjà, vont m'ouvrir les yeux sur certains points, ou bien vont me faire penser à certains trucs auxquels j'ai pas pensé encore pour l'instant. Donc, commentez, dites-moi à l'équipe. Merci. Continuons. Est-ce que vous savez comment ça va se passer? Tu prends ton embryon, tu vas au laboratoire, tu vas dans leur laboratoire, tout ça. Et comme tu vois sur Internet, tu vois les formations, on te vend des packs. Formation, t'as la Premium, t'as Diamond, t'as Gold, t'as, comment ils appellent ça? Silver. Là, ce sera pareil. Tu vas dans leur supermarché, leur laboratoire, tu commandes un bébé. Tu vas avec un embryon, tu commandes un bébé. Et comme au marché, comme un appareil iPhone que tu achètes. Quand tu achètes ton iPhone, tu achètes ton Apple, tu veux 500 Go de RAM. 512 Go de RAM plutôt. Tu veux 64 Go de RAM, 128 Go de RAM, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu veux ça. Tu veux telle couleur, le téléphone est telle couleur, tu veux ceci, cela, ceci. Eh ben, le bébé sera pareil. Tu arrives, tu décides que tu veux un bébé de telle couleur, tu veux un bébé avec telle capacité intellectuelle, genre qu'il est intelligent, pas trop intelligent, beaucoup trop intelligent, génie. Tu veux que ton bébé soit ait des capacités physiques de telle, ça veut dire qu'il a telle corpulence à sa naissance, genre, je vais dire naturellement. Vous savez, dans le monde où on vit, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de sport pour être musclés. Le corps est comme ça. Tu as des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup manger pour grossir. Ils ont le sang gras. Il suffit qu'ils mangent un peu, qu'ils se laissent un petit peu aller et ils grossissent de ouf. Tu as des gens qui peuvent manger comme pas possible, comme des porcs. Ils ne grossissent pas, ils restent toujours minces, maigres. Bah, tu auras ça. Tu commanderas ton bébé qui aura génétiquement ces capacités, enfin je sais pas si ce sont des capacités, mais cette génétique-là qui fera que ils seront soit musclés, soit costauds, soit minces, soit élancés, soit ceci, cela. On commandera des bébés comme des objets. On a vu ça dans des films. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans des films? Pas dans un, pas dans deux, pas dans trois. Dans combien de films avons-nous vu ça, l'équipe? Et nous avons apprécié. Ah, le film, il est beau. Les Matrix. Où va-t-on, l'équipe? Que pensez-vous de cette histoire, l'équipe? Où allons-nous? Quel est le but? Pourquoi? Comment? Quand ça va arriver? Enfin, bientôt, parce que si ça a été proposé à Elon Musk, frérot, tu connais Elon Musk, il est toujours dans des bons plans. Ça va rapporter énormément d'argent, donc je pense pas qu'il va refuser. Donc c'est pour bientôt. Et personne ne va se lever contre ça. Parce qu'on nous l'a déjà mis dans les films et notre cerveau l'a déjà accepté inconsciemment. C'est déjà normal pour nous, vu qu'on le voit dans les films. Donc, ça fait partie de notre vie déjà. Et en plus, c'est pour l'égalité des femmes. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes. Les femmes, les femmes, elles sont toujours mises en retrait. Les femmes, elles veulent leur indépendance. Elles veulent être... Et les femmes sont là. Oui, féminisme, oui, c'est vrai. Oh, punaise. Et là, pareil, les bébés. Ouais, on fait ça pour les femmes, pour qu'elles n'aient plus à accoucher, parce qu'elles souffrent, parce que du coup, elles ne sont pas égaux avec les hommes, du coup, elles n'ont pas les mêmes salaires, du coup, ceci. Donc ça, ce serait vraiment pour les libérer d'un poids. Vraiment. Et je suis sûr que quand ce projet va arriver, retenez cette vidéo si vous voulez, l'équipe. Vous allez voir les femmes dehors. Elles seront là, oui, bien oui, on est pro. S'il y a des gens qui se lèvent contre ça, tu vas voir, les femmes vont se lever. On va dire, oui, mais bizarrement, c'est toujours les hommes qui sont contre. Est-ce que vous savez la difficulté que c'est que d'accoucher? Est-ce que vous savez ceci? Ça va venir nous aider. Ça, c'est pour nous. Oui, merci. Elles vont se batailler pour ce projet. Ne comprenant pas que ce projet n'est pas pour elles, mais contre l'humanité qu'on connaît actuellement.
mais on passe par elles en prenant leur intelligence. Tu connais quand tu veux manipuler quelqu'un, tu sais comment ça marche, non? Vous connaissez les techniques de manipulation? Ouais, on va pas en parler ici. La femme est aussi intelligente que l'homme. Je ne dis pas que c'est pas le cas, attention. Mais le fait qu'on le mette en avant, devant tous les arguments, tous les débats, c'est pourquoi elle gagne moins alors qu'elle est aussi intelligente, voire même plus. Quand vous allez à l'école, vous voyez que ceux qui réussissent mieux à l'école sont les femmes. Ceci, c'est là. Mais quand elles arrivent au niveau de l'école, au niveau du taf, il n'y a plus de femmes. Et si c'est là. Et les femmes blessées dans leur ego. Oui, c'est vrai, on est plus intelligent. Hey, le combat, féminisme. L'équipe, où va-t-on? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, l'équipe, s'il vous plaît? Vous voyez, les femmes aujourd'hui, les femmes, même les hommes, hein, aujourd'hui, tout le monde va faire la chirurgie. On avait réagi à une émission, à des émissions comme ça sur TPMP où tu avais cette femme qui est allée se faire les yeux verts, hein, changer la couleur de ses yeux en vert. Les filles qui allaient changer la grosseur de leurs fesses, les seins, les ceci, les abdos. Ah bah là, il n'y aura plus besoin de faire tout ça, l'équipe. Vous voyez comment c'est beau l'avenir. Oh, la technologie, c'est magnifique. Tu auras juste à commander ton bébé avec les yeux verts, ta fille avec des grosses fesses, ton garçon avec des gros pectoraux et des abdos, ton garçon faisant 2,10 m, ta fille faisant, je sais pas moi, 1,90 m, avec des grands pieds, des petits pieds, de beaux pieds, des doigts comme ci, comme ça. Sûrement, bon, ça, j'en sais rien, mais à mon avis, avec une taille de l'engin, 22 cm, 23 cm, je sais pas moi, tu pourras choisir tout ça. À partir de tel âge, enfin, là, c'est moi qui le dis, hein, mais c'est sûr, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si tu peux choisir les ceci, c'est là, tu peux pas choisir la taille de. Parce que notre société, c'est important la taille aujourd'hui. Ah ouais, gros. Donc, si tu peux pas changer la taille des trucs, moi, je pense même que, voilà, ils vont dire à partir de. À 12 ans, son engin fera tel. À 20 ans, ça fera tel. À 25 ans, ça atteindra la taille maximum qui sera de tel. De 20. J'en sais rien. La femme, le truc sera un peu plus serré, plus ouvert, le boule sera un peu plus élevé, plus gros sur les côtés, plus ceci, les cuisses seront un peu. Le sport, tout ça, ça servira plus à rien. Donc, on sera en train de consommer des nourritures qui, parce que vous avez eu l'information que je vous ai donnée par rapport au fait que les aliments que nous allons consommer aussi dans le futur, on ne pourra plus les planter nous-mêmes. Ça veut dire qu'elles seront créées, les graines sont créées en laboratoire, on les plante et ce qu'il en sort, on les consomme. Donc, ce sera plus naturel. Ça veut dire que dedans, il y aura des trucs implantés. Donc, sûrement mauvais pour la santé. Donc, on aura toutes ces cochonneries qu'on consommera. On n'aura plus besoin d'aller faire le sport vu que ces bébés-là, vu que bon, je dis nous on sera plus là, ce sera nos enfants, nos petits-enfants, ainsi de suite. Hein? Du coup, on aura le corps parfait. Donc, on n'aura pas besoin d'aller à la salle de sport pour travailler le corps, pour travailler ceci. On consommera de la cochonnerie. On n'entretiendra pas le corps. Que deviendrons-nous? On nous dit que la technologie avance, l'être humain vit de plus en plus longtemps. Ah ouais? Ça continuera à être le cas? Oui, je pense que ça continuera à être le cas parce qu'ils vont créer des trucs qui vont faire qu'on vivra plus longtemps. Ils pourront nous garder, comme on voit dans les films, à mon avis, ils pourront nous garder dans des sortes de sphères bizarres qui vont garder notre jeunesse, qui vont nous ceci. Ils pourront, au bout d'un moment, dans sûrement beaucoup plus longtemps, créer l'immortalité. Je suis sûr qu'au moment de la vie, on pourra vivre à vie. J'en suis sûr, ça arrivera. Bien sûr, ça arrivera. Et je suis sûr que c'est même déjà fait. Je suis sûr que ça a même déjà réussi chez certaines personnes. On ne nous a pas encore parlé de ça. J'en suis persuadé. Il suffit de voir l'équipe, les films. Rien n'est fait par hasard. Le divertissement n'est pas fait par hasard. TikTok n'est pas fait par hasard. Enfin, si, mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que vous avez vu la différence de TikTok entre le TikTok en Afrique et le TikTok en Europe? Est-ce que vous avez vu la différence de TikTok entre le TikTok en Afrique, en Europe et le TikTok en Chine? Est-ce que vous avez vu la différence entre le TikTok aux États-Unis et le TikTok quel pays je peux prendre? Comment s'appelle ce pays-là? Mince, c'est pas la Pologne. L'autre pays de l'Est là. Est-ce que c'est la Suède? C'est la Suède, hein?
Suède ou Norvège? Vous avez vu? Non. Allez voir. Nos divertissements ne sont pas faits par hasard. Ils ne sont pas là pour nous divertir en réalité. Ils sont là pour nous emmener dans une direction précise. On veut que la population soit abrutie, donc on fait que ce qui marche le plus, c'est l'abrutissement. Quand vous allez en Chine, où il n'y a pas cette démocratie, hein? La démocratie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas cette démocratie. Ils n'ont pas accès à beaucoup d'informations. Il y a des livres qu'ils ne peuvent pas lire. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. Il y a des musées où ils n'ont pas accès. Il y a des informations auxquelles ils n'ont pas accès. Et chez eux, on prône l'élévation, la discipline. On prône le cerveau. Il faut réfléchir par soi-même. Il faut se cultiver. Il faut créer. Il faut nourrir sa créativité. Nourris là ta créativité. Leur TikTok, chez eux, c'est ça. Tu vois, les vidéos qui marchent les mieux, c'est les gens qui construisent des ponts, qui construisent des petits projets, mini, c'est des gens, c'est l'intellect. C'est ça qui marche. Les vidéos qui ont les plus de vues, c'est les gens qui font quelque chose qui aide la société. Une création, une évolution de la société. Chez nous, en Europe, ce qui marche, c'est de montrer son boule. Ses abdos. De bouger. En Afrique, ce qui marche, c'est la danse. De sauter comme des... En Suède, ce qui marche, c'est l'intellect. Tout ça, c'est pas un hasard. Pourquoi la Chine pousse sa population vers l'éducation? Quel est le projet de la Chine depuis des années, l'équipe? Quand on vous dit que rien n'est fait par hasard, quel est le projet de la Chine depuis des années? Quel est le projet de l'Occident par rapport à sa population depuis des années qu'on a pu constater déjà? L'Amérique, pareil. L'Afrique, pareil. Vous voyez que tout coïncide entre les projets, les objectifs et ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Vous voyez bien que tout coïncide. C'est pas un hasard. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'équipe? Dites-moi ce que vous pensez. Faisons très attention, l'équipe. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Merci.